vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série 5 minutes, une question. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de la suspension d'incrédulité. Petit moment d'instant promo avant de commencer cette vidéo. J'ai sorti pas plus tard que la semaine dernière mon nouveau roman, Des médias et des hommes. Je vous remets son visuel par ici. N'hésitez pas du coup à vous le procurer si ce n'est pas encore fait et à me faire vos retours de lecture par mail ou par MPE ou par n'importe quelle solution que ce soit. J'ai très hâte d'avoir vos retours. Allez, on commence tout de suite la vidéo. Alors, la suspension d'incrédulité, avant de commencer, qu'est-ce que c'est ? C'est ce pacte qui existe entre le lecteur et l'auteur. Le lecteur, au moment où il va ouvrir son livre, il va se dire ok, je suis prêt à croire ce que va me raconter l'auteur. Et c'est ça, la suspension d'incrédulité, c'est le fait qu'effectivement, pendant le temps de sa lecture, le lecteur va suspendre toute sensation de doute, de « ah bah non mais ça c'est pas vrai, ça n'existe pas ». Il va comme ça tout enlever et il va se dire « ok, je fais confiance à l'auteur, il me raconte l'histoire qu'il veut ». Et il y a comme ça un pacte entre le lecteur et l'auteur qui va se nouer. Le lecteur part du principe qu'il va croire l'auteur et l'auteur, lui, doit amener le lecteur, du coup, à se sentir bien dans l'histoire et du coup à conserver ce sentiment-là de façon à ce que sa lecture se passe du mieux possible. Deuxième point, comment fait-on pour mettre le lecteur dans cette sensation, dans ce sentiment, dans cette notion de « ok, je suis prêt à vous croire ». Et bien en fait, il n'y a pas de solution en tant qu'auteur pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le lecteur, à partir du moment où il ouvre le livre, il l'accepte, il fait ce pacte avec l'auteur. Donc vous, en tant qu'auteur, vous n'avez rien à faire, si ce n'est mettre les livres dans les mains du lecteur. C'est votre seul travail. Une fois qu'il commence à lire, le lecteur a fait ce pacte, il a accepté de croire ce que vous lui racontez. Troisième point, comment maintenir le lecteur dans cette sensation, dans ce moment d'abandon qu'il a auprès de vous. Alors, ça c'est un petit peu plus particulier, un petit peu plus tricky, j'aurais tendance à dire, puisque il va falloir amener le lecteur à vous faire confiance et surtout à ne pas le tromper en cours de route. Pour ça, la première astuce que j'ai, ça va être de surtout annoncer la couleur au lecteur dès qu'il arrive dans votre texte. Est-ce qu'il est dans un roman de science-fiction ? Est-ce qu'il est dans un roman de fantasy, de fantastique ? Tout ça, c'est des éléments qu'il a besoin de savoir pour être prêt à vous croire. Si l'histoire commence, il est dans un vaisseau, on est en 2059 et on lui explique que l'humanité a conquis une autre planète et qu'on y va, le lecteur sera prêt à vous croire. Si vous lui mettez tout de suite cette information-là et que vous tout de suite vous le portez là-dedans, il n'y a aucun souci, il va vous croire. Si vous installez tout de suite votre lecteur dans une sensation un petit peu bizarre, dans une sensation un petit peu noire, un peu particulière, si vous lui montrez qu'il y a du fantastique qui s'opère, il va être plus à même de le croire si vous changez d'un seul coup votre genre. Donc, ma première astuce, ça va être vraiment de conserver un genre fixe pendant votre roman et de ne pas changer d'un seul coup abruptement de monde ou d'univers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va surtout être d'installer des règles dans votre monde et de ne pas les compromettre. Ça rejoint beaucoup le point précédent, puisqu'en fait, si vous dites « Ok, mon personnage principal, il est capable de faire de la magie dans ces termes-là, dans ces conditions-là, et en disant ces mots-là », et bien votre lecteur, il sera prêt à vous suivre comme ça. Si d'un seul coup, vous dites à votre lecteur « Ah bah non, mais maintenant, en fait, mon personnage, il a juste à penser et paf, la magie se réalise », peut-être que ça va lui poser problème. Et si d'un seul coup, vous dites « Bon, maintenant, en fait, il fait rien » et il y a de la magie qui s'opère, il va peut-être se dire, votre lecteur, c'est pas du tout ce qu'on avait dit, en fait. Par exemple, Les Portes au loin de J.K. Rowling, on a dit qu'à partir du moment où le porte-loin, il est branché d'un côté, il est branché de l'autre, tu l'attrapes et tu vas de l'autre côté. Point. C'est facile, c'est précis. Et du coup, on se dit pas pourquoi de temps en temps les personnages n'utilisent pas un porte-loin pour aller dans un endroit qu'ils veulent aller, à un endroit qu'ils veulent. Non, c'est pas possible. Il faut d'abord que le porte-loin il ait été installé et ensuite les personnages peuvent y aller. Ok, y a pas de souci. Donc voilà, c'est des règles qui ont été fixées par l'autrice et du coup, on les suit
Voilà, pas de souci. Moi, ça me va en tant que lectrice. Je suis prête à suivre ça si les règles ont été bien fixées et si l'univers est bien clair sur ce qui est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. C'est finalement dire tout de suite au lecteur dans quoi il se trouve et ensuite lui fixer des règles fixes qu'on va pas être amené à bouger toutes les 2 minutes et qu'on va être amené à respecter. C'est aussi ça le pacte que fait l'auteur envers le lecteur, c'est lui dire ok, tu me fais confiance et moi en retour je ne fais pas n'importe quoi avec ce que tu es prêt à croire. Et justement, dernier point, qu'est-ce qu'on fait en cas de rupture? C'est-à-dire que certains romans vont venir rompre le pacte qui existe entre le lecteur et l'auteur. Qu'est-ce qui se passe? D'une part, si vous rompez un tout petit peu le pacte, c'est-à-dire par exemple en mettant quelque chose d'un petit peu incohérent, et votre lecteur risque d'être déjà surpris. Deuxième point, il risque de perdre sa confiance en vous. Jusqu'à ce que finalement, troisième point, la magie soit rompue en fait, tout simplement, à force que vous lui fassiez des coups un petit peu spéciaux, à force que finalement vous trompiez un peu ce qu'il croyait. Ok, je suis dans un univers où, par exemple, les gens savent respirer sous l'eau, et d'un seul coup, les gens ils s'étouffent quand ils sont sous l'eau, et d'un seul coup, votre lecteur il va se dire non mais attends, tu m'as donné des règles, et après tu les romps, et tu me donnes pas d'explication quand tu les romps, et tu fais juste que changer les choses. Et ça peut mettre mal à votre lecteur, et du coup, il peut sortir du texte, donc ne plus vraiment croire à ce qu'il est en train de lire, voire carrément l'abandonner en cours de route parce qu'il se dit c'est pas cohérent, ça me plaît pas, il y a des trous en fait, c'est là où on va avoir ce qu'on appelle aussi les plot holes, c'est-à-dire les trous d'intrigue. Si vous n'avez pas vu le Seigneur des Anneaux et que vous voulez pas être spoilé, arrêtez maintenant, coupez, revenez après. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est un trou assez connu, c'est le fait que d'un seul coup les aigles arrivent, sauf Frodo, grâce à Gandalf, et c'est fini. Et du coup, ça c'est hyper. Pour moi, ça a toujours été hyper frustrant parce que c'est ok, ils sont capables d'aller dans le Mordor, ils sont capables d'aller les récupérer comme ça sur le volcan. Pourquoi ils ont pas fait ça tout de suite en fait? Pourquoi ils ont pris la tête à y aller à pied alors qu'en fait il y avait qu'à prendre les oiseaux, bloup 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 bloup, on lâchait le truc et c'était fini? Alors peut-être que c'est expliqué dans les romans, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas expliqué dans les films, et ça a toujours été un truc que je n'ai pas compris, parce que je me suis toujours dit en fait là du coup il m'a pas mis les règles, et du coup en tant que lecteur je me sens un peu flouée parce que je me dis pourquoi je viens de regarder 3 films si c'est pour qu'au final le personnage il soit sauvé comme ça en mode écoute tout va bien quoi. Ça a été une rupture de ma suspension d'incrédulité parce que je me suis dit je suis sortie de l'histoire pendant un moment et j'ai fait pourquoi? Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que de base, le lecteur, quand il va ouvrir votre livre, il est prêt à tout accepter de vous. Mais vous ne devez pas tromper sa confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez lui dire « Ok, mon monde il fonctionne comme ça et comme ça », vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça, c'est hyper important parce que à partir du moment où vous allez commencer à trouver des ponts, à faire des choses qui ne sont pas forcément prévues et à faire surtout des choses qui ne sont pas expliquées, vous risquez de perdre votre lecteur, vous risquez de rompre cette suspension d'incrédulité et vous risquez de potentiellement faire sortir votre lecteur du texte, voire carrément de lui faire quitter votre texte. Donc il est absolument essentiel de garder une intrigue sans trou, avec des explications plus ou moins fortes, mais au moins des limites de ce que vos personnages peuvent faire ou pas. Quel que soit le monde que vous créez, il faudra que vous ayez dedans des règles et des choses que votre personnage peut faire ou ne pas faire. Parce que dès que vous allez commencer à faire des choses un petit peu différentes, vous risquez de perdre votre lecteur. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez découvert cette thématique avec moi, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en aviez déjà entendu parler et si vous saviez déjà ce que c'était. Avant de finir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et du coup à aller checker mon nouveau roman Des médias et des hommes pour me faire vos petits retours. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!